Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Bureau, l'émission jeu de rôle. Putain, c'est trop dur en fait de faire des intros. Saison 5, épisode 3, Le Bureau. Avec autour de la table, il y a des dés, il y a des bières, voilà. Il y a Augustin Sacoche ou Anto. Salut Anto. Salut, ça va? Ça va, ça va. Ça fait bizarre, c'est pas moi qui te présente. Bah ouais, j'ai un peu de mal aussi, hein, je suis pas dans le basket là. À ma droite, il y a Fred, Michel Salut. de la Plasie, ou qu'on appelle aussi en ce moment. Comment tu t'appelles déjà? T'as oublié? Non, attends, Herbert Léopard. Tout à fait. Ça va, Fred? Bien. Très En content. en face de moi, il y a Cole, alias Clément Banana, je crois. Oui, je Colombo crois, Magret, ouais, mais Clément c'est ça. Banana, je crois. C'est ça. Même lui, il est pas sûr. Non, c'est le multivers. Voilà, ça va? Ça va, ça va. Je suis perturbé de cette intro. Bah moi aussi. Mais bon, ça fait plaisir. À quel rythme? Bah, Je dis pas Ouais, c'est je qui dois- disait ça avant, hein, mais je te redonne le lead. Et il y a bien sûr Patrick Mégo. Et oui, The Boig. Ça va? ça va, ça va. Ah, tu t'es dévoué, c'est bien. Parce que je me t'ai Bah, dit, tiens, allez. T'as demandé un peu de nouveauté, t'as dit qui le fait, j'ai dit allez, j'essaye. On a promis des nouveautés. En voilà une. Ah. Est-ce qu'on s'excuse encore du temps qu'il y a entre les épisodes? Est-ce qu'on s'excuse encore de ne pas avoir fait des bonus? Est-ce qu'on s'excuse... Non, on s'excuse plus. c'est fini. Non, on va le faire, on va le faire des On bonus. va le faire. est-ce que les gens nous croient encore? C'est surtout ça la question. C'est Il nous possible, je écoute sais pas. encore. Il s'est passé plein de choses en plus à Tokyo, de moultes aventures, mais on s'est arrêté quand même sur quelque chose d'incroyable. Je propose qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque, à moins que vous ayez des choses à rajouter, puisqu'on ne prend pas toujours le temps de discuter. On discutera à la fin. On discutera à la fin. Alors Allez. là, tu peux juste poser le contexte de où on en est pour ceux qui auraient un peu oublié, parce que vu qu'il y a du temps entre les épisodes. Oui. Eh bien, Previously. depuis... Ah, au Previously, nos trois héros s'apprêtaient à passer une bonne nuit de sommeil après s'être aventurés dans les rues de Tokyo, et en pleine nuit ont été réveillés par un intrus qu'ils ont coursé en peignoir, globalement, sur les toits. Arrivé sur les toits, j'allais dire Jean-Claude Tromblon, mais alors c'est Monsieur Mégo aujourd'hui. Patrick Mégo. Il lui a dit, voilà, tu t'arrêtes où je tire. L'individu mystérieux a sauté sur le toit d'en face et tu avais tiré. Et j'avais validé mon jet. Exactement. Depuis le toit, du coup, Tokyo scintille telle une mer de lumière chatoyante. Les buildings là là. imposants s'étendent à perte de vue, leurs fenêtres brillent comme des étoiles. Les enseignes lumineuses des magasins, des restaurants et des panneaux publicitaires diffusent une palette colorée dans l'obscurité de la nuit, créant un spectacle visuel éblouissant. Mais ce n'est pas ce spectacle qui retient l'attention de nos trois héros, mais bel et bien la fumée du revolver encore chaud de Tromblon. Hey yeah. Dans sa ligne de mire, un mystérieux individu qui a fouillé leur chambre d'hôtel en pleine nuit avant de prendre ses jambes à son cou. Comme tu l'as dit, si bien dit, tu as validé ton tir, et vous savez, entre chaque immeuble, il y a toujours un petit rebord, donc l'individu a sauté par-dessus le rebord et a disparu derrière le rebord suivant. Je cours pour voir. Résonne dans la nuit, donc du coup encore ce coup de feu. Vous êtes tous les trois arrivés sur le toit. Non, eux ils sont dans l'ascenseur et c'est en train de descendre. Mais le temps que le coup parte, etc. et tout. Ah, non, ils étaient partis descendre? Bah oui, eux ils descendaient. Ouais, on C'était- s'est Ah séparés. oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Pendant que le coup part... Enfin, que le coup est parti, pardon, donc tu cours vers l'autre côté? Je cours vers le parapet pour voir s'il est par terre, s'il est de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Bah, de ton côté du parapet, tu peux vaguement distinguer quelque chose qui dépasse sur le toit suivant, mais tu peux pas voir grand-chose qui est quand même de l'autre côté. C'est loin, le toit suivant, ça saute. Ça saute puisque l'individu l'a sauté. On est au 3e, tu disais? Non. Non, Vous êtes plus haut. ouais. Vous j'ai êtes pas bien noté plus ça, mais haut. on Alors, est où, ouais. Tant que je te dise. Pendant ce temps-là, réfléchis à ce que tu souhaites faire.
Moi, je pense qu'il est déjà. Après, dans sa tête. vu que je sais plus faire des pompes, je sais pas si je sais sauter entre deux Ah. immeubles. Pour moi, on était au 3e, mais je sais plus. Ouais, mais la chambre était peut-être au 3e, mais après, on est monté. Ok. Bon. Non, en tout cas, vous êtes bien haut hein, de mémoire. Non, de mémoire, vous êtes bien plus haut. Alors, il faut que je retrouve. Quel étage? Moi, je viens de faire mes notes, je l'ai pas noté. Mais dans ma non, mémoire, non. c'était 3e, mais bon, tant pis. Ça piquera quand même. Ouais, je reste là-haut. Je regarde s'il bouge, le type. Attends, tu me laisses une seconde. Ouais, alors, désolé, je pire. Non, je dis au pire, je couperai, mais je ne pense pas. Station. De toute façon, on s'en fout, je voulais pas le faire, donc c'est pas grave. Ok, tu veux pas sauter? Ah, mais mes capacités, là, en ce moment, je suis pas en grande forme. Il y a quoi comme distance? Il y a 50 cm, 1 mètre? Oh, il y a les. Il y a quand même, entre deux immeubles, il y a quand même 2 mètres. Non. Je le tiens en joue au cas où il se relève et on va passer par l'immeuble d'en face. Ok. De toute façon, si je le fais, en vrai, les autres, ils vont pas me suivre, ils vont bien passer par l'immeuble d'en face, donc je vais les suivre. Ok. De mémoire, je t'avais pas donné la hauteur, hein, donc on va dire que vous êtes au 8e étage. Allez, 8e. Je me penche et j'essaye de voir s'il y a pas Colombo et Michel dans la rue pour leur dire qu'il est de l'autre côté. On va t'entendre là, ouais. Alors, pour l'instant, tu les vois pas. Je pense. Je les vois pas. Non, on va faire un petit passage à Colombo et Michel. Vous décidez quoi, vous? On sort de toute manière pour essayer d'aller à l'endroit où on pense. Enfin, on fait le tour de l'immeuble. Pas vu s'élancer. Je sais pas où il est. On passe un tour de l'immeuble pour. Ok, vous faites le tour. Donc, Ouais. du coup, au bout d'un moment, tu les vois faire le tour de l'immeuble en bas. Michel, Michel Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? là, au-dessus, là-haut. Ah, Ah, Patrick! Il est de l'autre côté, il a sauté, je l'ai touché. D'accord. Bon bah, on va essayer de passer par l'immeuble d'à côté. L'immeuble, du coup, voilà, en on face. peut identifier l'immeuble où il est, du coup, on voit, enfin, on comprend dans. Ouais, c'est un immeuble dans la- d'affaires. Tu te rends compte, enfin, vous vous rendez compte que c'est un immeuble d'affaires. Et on peut rentrer facilement dedans? Tu veux essayer d'ouvrir la porte en bas? Ouais. Oh, c'est fermé. Voilà, super. Comme n'importe quel immeuble d'affaires. Et est-ce qu'il y a un interphone? Oui, tu as un interphone. J'appuie sur tous les boutons. Ok. Tu appuies sur tous les boutons avec des noms du coup en kanji et pour l'instant tu n'entends pas de réponse. Ok, alors bon bah j'attends. Bah non mais Et on peut pas regarder notre s'il n'y a pas Spectre. il y a pas une porte de service derrière. Au loin, ou un truc vous comme entendez ça. des sirènes de police. Ah, on taille. J'avoue qu'on va faire ce qu'a dit Michel, on va... Il a dit, j'ai pas entendu. Essayer de faire le tour pour essayer de voir s'il n'y a pas une porte de service derrière. Au moins on reste pas dans la on reste pas dans la rue quoi, on reste pas sur le... Ok. Une porte de service dans l'immeuble. Là où d'à il côté. a sauté le mec. Ouais, là, là où Ouais, le mec a l'immeuble sauté quoi. d'affaires. Ok, dans l'immeuble d'affaires. Oui, tu trouves vous trouvez une porte à l'arrière et on va dire que vous avez, allez, 5% de chance qu'il y ait quelqu'un qui ait oublié de la fermer en partant. Ça va être ma question. C'est peu. Et, Bye. Qu'est-ce qu'il a joué au dé entre nous deux? Alors on fait quoi du coup? Faut faire un D100 et 5 sur 100 quoi? Ouais, voilà, c'est ça, moins de 5 ou 5. Vas-y Michel, je crois en toi. Je crois pas du tout, mais je vais y aller. Oh non, j'ai... 81, donc en effet, Presque 1 là. tu te bloques sur la porte qui est bel et bien fermée. Y'a pas une sonnette? Il Y'a pas une... C'est pas... n'y a pas d'interphone. Non. Bah, c'est peut-être un spot de livraison, faut sonner, on sait pas. Non. Alors il y a pas un trombone par on a terre rien pour ou- péter la... Enfin, la porte là qui est... Vous êtes en peignoir, hein, les gars. Ah ouais... Les sirènes pas se un- rapprochent. Il y a pas un trombone ou un truc métallique par terre?
peux regarder. Tu vas faire un jet d'observation. Il y a des poubelles pas loin. Attends, mais là, on est. Du coup, Déjà, est-ce que tu veux fouiller les poubelles? Ouais. Bah, il va bien falloir, hein, voilà. Bon, t'as 60% Oh, la pour déchéance, trouver on est en quelque plein noir, chose. en train de fouiller des poubelles, quoi. Sous le regard de certains passants qui se demandent. Oh là là, si c'est bon. Tu trouves en effet comment ça s'appelle, un cintre en métal. Et bah je le détore et j'essaye de le passer. De faire un avortement sauvage, let's go. Ah non, je l'aurais plié pour ça, je l'aurais pas. Je fais un crochet au bout, allez, let's go. Et ben, tu vas faire un jet d'agilité, allez, on va dire 43% de chance. Si tu parviens à le faire, vous arrivez à ouvrir la porte. Oh, dis donc. 23. Michel, c'est un beau gosse. Ouais, Sans- je gère aujourd'hui. Laissé de traces, vous parvenez à entrer, ouvrir du moins la porte, pendant que les sirènes retentissent de plus en plus proches. Est-ce que vous rentrez? Bah oui, il faut. Ok, vous rentrez à l'intérieur de l'immeuble. Est-ce que vous fermez derrière vous? Oui. Bah oui. Très bien. Bon, donc Fred, on ne t'entend plus. C'est ce dont j'ai l'impression, effectivement. Ouais, C'est bon, c'est bon. On revient à Boig, donc à Jean-Claude. Je vais vous appeler Jean-Claude, Michel Oui, oui. et Colombo pendant tout le temps que vous n'êtes pas in this guy. Il y a la porte derrière toi qui s'ouvre en trombe. C'est Eric, Ok. en sueur, qui arrive, qui te dit j'ai un peu pris le pouls là, visiblement la police arrive, il ne faut surtout pas qu'ils vous voient ici, surtout pas que vous soyez impliqués dans n'importe quelle histoire, donc fuis. Ouais. En peignoir. Ah, moi, je m'habille. Là ils arrivent en bas là, ils vont être dans le hall de tel. Donc Ok. Bon, c'est parti. Je lui dis de quand même vérifier qu'il soit pas parti avec le trident. Je l'ai pas vu, mais bon, qu'il vérifie le trident aussi, quand même. ok, je vérifierai, mais surtout moi je vais m'enfermer dans la chambre et trace. Ok. Toi, tu sais faire un truc, tu vas savoir saute sur Ouais, les meubles d'en face. ouais. Balance toutes nos affaires aussi. Faut pas que. Enfin, les trucs qui sont compromettants pour nous. Je me charge de nous couvrir avec le majordome. Ne t'en fais pas. Ok. C'est parti. Je cherche une gouttière. Ok. Ou alors attends, ou un escalier Après, de service. S'il y a un escalier de service extérieur, Pas d'escalier de évidemment. service. Tu peux. En tant que en gameplay, ce sera plus dur de descendre l'intégralité d'un immeuble avec la police qui arrive en bas discrètement sans tomber tout le long des 8 étages que de sauter 1 mètre entre les deux. Après, par contre, la chute, elle est plus violente. Enfin, 2 mètres, je veux dire. Pardon. Ouais, Ça mais- se fait. C'est-à-dire que là, tu as un G, alors que l'autre, tu vas devoir. Tu vas t'accrocher, descendre, il y aura du vent, machin, etc. quoi. Comme tu veux. Moi, si tu veux la jouer descente en rappel. Ouais, bah je t'avoue descendre sur le côté. Tant pis. À moins que Il est joueur. le mec il bouge ou pas, toujours allongé le type. Toujours pas. Moi, vous faites comme vous voulez. Je te rappelle juste les derniers mots de Eric Loquet. La police ne doit pas vous attraper. Oui, mais. Et ce qui est en bas, la police. Ah, Après, voilà. Écoute le monsieur. Après, tu peux descendre, et Saute. tu peux passer par mais- une fenêtre, tu peux. D'autres moyens. Est-ce que tu peux pas descendre parce qu'en vrai, moi je le sens pas. Je vous le dis, le jet de dés là, j'ai loupé 3 fois les pompes. Je le sens pas. Et si vous voulez voir Jean-Claude mourir, c'est le moment. Ouais, mais là, t'as un peu d'adrénaline. Ça va le faire. Tu vas avoir un petit bonus. T'as 70 d'agilité. Est-ce que tu peux pas descendre en rappel et avec la corde te balancer à Voilà, l'immeuble mais d'en face je le sens pas, donc je descends par la gouttière. Je le sens pas. Mon Jean-Claude en a pris un coup sur son ego là. Il est. Ce sera quand même de l'agilité, hein, de toute façon. Ouais, mais. Tu auras un ce sera- bonus parce que tu as de quoi te tenir. Les conséquences seront moins graves. Allez, go. Je cherche donc soit un escalier, soit une gouttière. Il y a, alors, tu trouves une gouttière en effet qui redescend. Déjà, est-ce qu'elle est assez solide pour porter ton poids? Tu Je peux La checker. secoue un peu. Ok. C'est quoi? Alors, C'est de l'observation. C'est du. tu la secoues comment? Dis-moi, raconte-moi.
Moi, Je la tu fais fous, pour vérifier qu'elle supporte ton poids. je donne des coups de pied dedans. Ok. Tu vas me faire un jet de force à 70, s'il te plaît. Je vais péter la gouttière. C'est exactement ce que j'allais dire. Et tu as défoncé la gouttière. 86. En effet, bah du coup, tu n'as pas maîtrisé ta force et tu l'as détachée sur 2 crans, on va dire. Donc là, elle penche un peu, mais elle est toujours... peut toujours t'en servir si tu veux, mais visiblement... voilà, il y a des rebords un peu, on peut descendre sans la gouttière, ou il y a des rebords de fenêtres ou trucs comme ça, ou c'est vraiment tout plat en mode immeuble tout lisse. bah, c'est un immeuble lisse, mais en effet, sur les côtés, enfin, t'as la gouttière qui descend le long du mur et elle descend quasiment à l'angle de l'immeuble. Sur ta droite, par contre, régulièrement, tu auras les rebords des fenêtres. Ah putain de merde. Après, tu peux... Je vais pas faire le Alain Robert, allez, on va sauter, on va faire le Spider-Man. Ah, ok. Sachant que je préfère prévenir pour pas que... Si tu te foires, tu auras quand même peut-être une possibilité de te rattraper au dernier moment sur leur bord en fonction de ta foirade. Hein. Donc, Ok. alors, juste avant tout, pour voir comment ça se passe, explique-moi ce que tu fais. Bah, du coup, je m'approche du rebord. Je mets mon pied sur le point d'appui où là je compte sauter. Et je fais des grands pas en arrière pour à peu près tomber sur mon pied d'appui au moment du saut. Ok. Je souffle, je pense à mon chat. Et j'ai mes chaussures. Hein. Non, t'as pas de chaussures. Je suis pieds nus. Putain, nique sa mère. Mais. T'as une Non, meilleure ça prise. n'empêche pas. Hein. C'est un toit. Tu sais, souvent, les toits des immeubles, ils sont en enrobés un peu. Ok. Bah, vas-y, ça se tente. Je pense à mon chat et je cours. Allez, t'as un bonus de 10 parce que t'as bien pris le temps de te mettre sur ton pied d'appui, etc. T'as bien fait attention. Donc un G à 80. Et t'as pensé à ton chat 2 fois. Oh. 69. Moi aussi. Ouais, moi aussi. J'avoue que là, si tu faisais un critique, t'étais mort. Donc du coup, tu as pris ton élan, etc. Alors, tu te piques un peu les pieds à la réception, évidemment, mais en tout cas, tu es de l'autre côté de l'immeuble. Bien joué. Ok, bah je vais voir le type. Il est en train de mousser. Il convulse. Pour ça. Je regarde la gravité de la plaie. Alors, tu l'as touché à un endroit qui n'est pas un point vital. Tu l'as touché à l'aine. Un peu au-dessus. Ok. Là, comme ça. Bah, derrière, tu vois, c'est en train de sauter. C'est pas l'aine, du coup, c'est le dos, là, au-dessus du coccyx. Ouais. Ok. Bah du coup, j'essaie de le foutre en moitié en PLS pour pas qu'il s'étouffe. Et tu vois que là, tu reconnais, puisque tu as... Attends, on va voir si tu reconnais. Ouais, si par expérience, parce qu'il n'y a pas de G qui s'y prête, par expérience, toi qui étais militaire, tu reconnais quelqu'un qui a absorbé un poison pour... Ah ouais. Ouais. Oh putain. Je voudrais que tu me fasses un jet d'observation, s'il te plaît. 60. Ok. Je m'attendais pas du tout à ça. Hop. Il vient d'avoir mal au crâne, Jean-Claude. Oh, dis donc, tu fais des trucs chauds à chaque fois. Et tu vois, quand tu as dit PLS, tu avais quand même commencé à le bouger sur le côté, etc. Et tu remarques dans son cou là, Ouais. un tatouage. Avec un œil. Avec un œil. Très bien. Comme par hasard. Comme par hasard. Ok. Et du coup. Tu es sur les toits, tu as ce cadavre là, et en face de toi, tu sais, il y a une sorte de petite. Comme une sorte l'escalier. de cabane, hein, quoi, voilà, avec une porte, un peu de la même l'escalier. façon. Voilà, exactement. Ok. On repasse, réfléchis, on repasse à tes collègues qui sont du coup dans le noir, dans un... Ah oui, parce que l'immeuble est totalement dans le noir. Et vous entendez... Vous entendez les moteurs des voitures de police qui s'arrêtent, etc. Vos yeux commencent à s'habituer quand même. Vous êtes dans une réserve d'un immeuble. Vous voyez beaucoup de cartons sur des étagères, quelques tonnerres d'imprimantes, des ramettes de papier, une chaise de bureau cassée. Sur les murs, quelques posters avec ce qui semble être des phrases d'encouragement, mais des posters qui semblent dater des années 80. Donc pour vous, c'était il y a une dizaine d'années.
Avec beaucoup de références à l'histoire du Japon. Il n'y a rien pour se saper. Est-ce que je peux- Dans cette pièce, il semble vraiment que ce soit du matériel. Ok. Ouais, est-ce qu'il y a une autre porte du coup? Ouais, oui, votre porte. Enfin, la pièce où vous êtes n'est pas une très grande pièce, ça doit faire genre 30 mètres carrés. Ouais, alors c'est grand pour un appart, on est d'accord, mais pour un immeuble de la taille dessus dans lequel vous êtes, qui fait 8 étages, c'est pas très grand. Oui, et une pièce, en effet, en face de vous, il y a une Petit local technique. Ouais. Il semble y avoir de la poussière sur les choses entreposées. Non. Non. Mais après, dans le noir, t'aurais difficilement la possibilité de le dire. Si je passe De toute façon, faut qu'on taille là, non? Faut que. Ah bah faut qu'on trouve un escalier et qu'on monte. Hein. Là, faut trouver un autre. Là, on est rentré par une porte, faut voir s'il y a pas une. Vous autre sortez sortie. de la pièce. Alors, est-ce qu'il y a pas un interrupteur? On peut pas allumer la lumière? Ouais, tu peux allumer la lumière. Ouais. Bah, je clique. Ok, tu allumes la lumière et vous êtes à la lueur des néons un peu bien éblouis. blanc. Et vous vous retrouvez du coup dans cette pièce où en effet il n'y avait rien pour s'habiller particulièrement et toujours cette porte en face de vous pour sortir. Eh ben, on y va. J'en trouve On la va porte vers- et je check derrière. Ok, vous traversez la pièce avec un carrelage assez vieillot. Il fait froid dans cette pièce, vous le sentez. Et vous arrivez dans un grand hall, en effet, type hall de grand immeuble avec un grand secrétariat, etc. Et vas-y. J'éteins la lumière en sortant. Très bien. Ok. Faut faire des économies, c'est bien pour la planète. Donc, c'est plongé dans le noir, mais par les vitres, tu vois un groupe de policiers qui commence à s'approcher avec des lampes torches vers l'entrée. Et ils peuvent pas rentrer non plus, donc on a un petit peu de temps. On fait quand on Caché monte, derrière on essaie. la banque d'accueil ou un truc comme ça, un temps qu'il fasse par check. On essaie pas de rejoindre Jean-Claude du coup? Ah, Non, c'est pas Jean-Claude, pardon, c'est. Alors vous, techniquement, vous savez pas qu'il est là-haut. Hein. Ah, Non mais nous l'objectif c'est quand même de monter, mais là s'il y a les flics qui sont en train de zioter avec les lampes torches, il faut peut-être qu'on se mette à couvert. ah bah on peut se cacher derrière le secrétariat, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que si on reste derrière le secrétariat et qu'ils ouvrent, on est bloqué derrière le secrétariat. Est-ce qu'il faut pas Laisse tracer réfléchir. direct? On fera ça à Tromblon. T'es là-haut. Il a quoi comme carrure, le mec? 1m80. 1m80. Assez athlétique. Tu veux enlever sa cagoule? Ah, je savais pas qu'il avait une cagoule. Oui. Tu enlèves sa cagoule. Et c'est un type qui semble être eurasien. Il fait assez métissé. Pas un physique purement japonais, dans le sens où pas. Après, c'est vraiment. Tu vois, les traits. Il a pas des traits complètement japonais. Et il te semble avoir une couleur de peau qui est pas typique. Ok. Un peu plus bronzé et les cheveux blonds. Ok. Et donc, il a ma carrure à peu près? Non, t'es plus carré, toi. Donc, je pourrais pas mettre ses vêtements. Tu peux. Ça peut passer. Ça peut passer? Ouais, ça peut passer. Ouais, Soit je, un peu à l'étroit, tu vois, mais ça peut passer. Tu peux t'habiller tout en noir. bah, je le dessape un peu et en même temps de le dessaper, je vérifie si le poison c'est par les mains comme dans le film Au nom de la rose que j'ai vu il y a pas longtemps, ou si il a une piqûre quelque part. Je regarde un peu et je vérifie aussi s'il a pas d'autres tatouages. Alors, Et s'il a pas des papiers. Enfin bref, je le fouille en même temps de le déshabiller. tu vas faire un jet d'observation sur 60, s'il te plaît, comme ça. On va voir combien d'infos tu as. « 38, c'est très 38. bien. Tu observes un petit peu ses mains, en effet, et tu vois que ça n'y a pas de traces particulières, et par expérience, tu te doutes que c'est plutôt une capsule, quelque chose qu'il a ingéré. Tu pourrais pas dire si c'est du poison qui peut être fatal pour toi si tu y touches. Mais en tout cas, ça s'est pas répandu plus que sur sa cagoule, un peu autour, etc. Ok. Pas y en aura sur ses vêtements. Tu n'observes pas de choses particulières dans ses poches, à part une lampe torche. Que je prends. Et là, je touche son pouls. Ah, il est mort. Je le jette du toit. Ah oui, d'accord. Pour faire diversion, je sais pas. Version. Ou pour faire un suicide, j'en sais rien. Je le porte. Très bonne idée. Donc tu le portes, tu le fais tomber. Ouais. Avant, je regarde où sont les flics et tout.
Ok, alors, avant que tu fasses ça, j'aimerais savoir juste qu'est-ce que tu prends comme vêtement. Ah bah, ces vêtements sont Tout, l'intégralité. Ouais. Donc, tu jettes un homme nu, c'est ça? Non, en slip. Parce que tu vois, quand on se suicide, des fois, on veut être dans le plus simple appareil, tu vois. Donc, Alors, par contre, il y a un truc, c'est que ces chaussures, c'est du 42. Et toi, tu choses du 43. Enfin, et demi. Ça fait que c'est un peu. Ça va passer, je les jette loin, sur un Tu autre serres immeuble. tes doigts de pied? Ah non, d'accord, tu les mets pas. Ouais, je les mets pas. Ok, donc tu les jettes. Je les jette au sur loin. un autre immeuble Ok. et je regarde si les flics sont loin ou pas. Et donc tu fais quoi d'abord? Tu jettes le corps ou tu jettes les baskets? Enfin, les chaussures, pardon, c'est les chaussures en cuir. Je jette les godasses avant. Ok, d'accord. Fais un jet d'agilité quand même. Allez. Je te ferai pas jeter un jet pour le corps, mais pour les baskets, ça m'intéresse. 119, c'est raté. Ça commence bien. Pourquoi t'as eu cette putain d'idée de jeter le corps, quoi? C'est cru dans Die Hard, quoi. Exactement. Tu te dis, bon, je vais jeter sur un autre truc. Et tu sais, les lacets s'en mêlent un petit peu. Et tu sais pas pourquoi, bon, elle t'échappe des mains et elle tombe sur le toit d'une voiture de police. Tu sais, tu regardes et tu remets la tête comme ça. Ouais. Je me dirige quand même vers le cadavre. Ouais, tu le fais tomber. Ouais. Ok, avec le temps, tu sais, il y a toujours ce temps de chute. Ça fait un bruit sourd et tu entends des hurlements dans la rue. Et l'agitation qui... Tu sens l'agitation qui monte. Ok. Et donc, là, je regarde un peu autour de moi. Est-ce que le prochain immeuble est loin à sauter ou est-ce que je prends l'escalier? Ça dépend si c'est loin à sauter. Alors, l'immeuble le plus proche, ça reste le tien. Enfin, celui d'où tu viens. Ouais. L'autre, il est un tout petit peu plus loin. C'est difficile en termes d'échelle, mais tu peux le tenter. Et c'est de la brique, c'est du plat, c'est une gouttière, c'est pareil, Il semble être un immeuble d'habitation. Tu vois quelques lumières à certaines... Ah non, mais je veux dire mon immeuble à moi, là où je suis actuellement. Ah, toi, il y a pareil, il y a un rebord. Ah, sur le sol, par contre, en effet, c'est de l'enrobé aussi. Non, mais je veux dire, c'est de la brique, je peux désescalader cet immeuble-là ou c'est aussi un immeuble tout plat? Ah, tout plat. Et ben, je prends les escaliers. Ok. Tu déjà essayes d'ouvrir la porte, on va voir si c'est ouvert. Ça y est. Ouais, c'est ouvert. Oh, le foutage de viol. Ok. Je toque dans le noir, du coup. À descendre quelques escaliers et arriver. Tu arrives dans un couloir. Alors attends. Bon, c'est pas grave. C'est un couloir assez classique entre tradition et modernité, avec un épais tapis moelleux, bleu. Est-ce que c'est un couloir chic détail choc? C'est pas non, les murs sont d'un blanc immaculé et avec parfois agrémenté de tableaux d'art assez minimalistes et quelques affiches corporate. Il est écru. Je connais même pas. On va repasser à tes collègues en bas. Où là, vous entendez un bruit sourd. D'abord, vous entendez un bruit et vous semblez voir une paire de chaussures tombées, suivi d'un cadavre qui tombe pas très loin. Dans l'inquiétude, vous voyez vous savez pas si c'est pas Tromblon qui est tombé. Vous voyez un cadavre d'un homme en slip tombé au milieu de la rue. Ça pourrait être. Et du coup, ça pourrait être lui en vrai, c'est vrai. Hein. Non, mais tous les flics se retournent pour mater le cadavre. Ouais, complètement. Donc on s'engouffre vers les escaliers pour monter. Tu suis ouais. Okay. Mais on est d'accord que toi, de là-haut, on le sait pas en vrai. Bon, on monte. Très bien. Il y a des ascenseurs ou pas? Autant prendre l'ascenseur, non? Jusqu'au dernier et on va au toit ou... Tu vas appeler l'ascenseur? Ouais. À partir du rez-de-chaussée ou... Ouais. Ok, tu appuies sur le bouton, l'ascenseur descend. Il était pas sur place descendre. Ok. Il est en train de descendre. Je peux voir de où il est? Bah, il y a des petites diodes et il était au 4e. Bon, je peux attendre. Tu attends?
Continue Ok. dans l'escalier. Tu continues à escalader, tu montes combien d'étages? Je sais pas, je monte. Bah oui, mais au bout d'un moment, donc tu montes jusqu'en haut. Bah, à la base, il voulait aller voir le cadavre. À la base, je voulais monter sur le toit. Ouais, bah d'accord, bah tu montes alors, ok, d'accord. Ding, l'ascenseur arrive. Bah, je rentre dedans, Ok, tu montes au combien? au dernier. Ok. Du coup, je sais pas. On va dire que vous vous retrouvez tous. Colombo, t'entends au loin la porte de l'ascenseur qui s'ouvre et tu vois une lumière éclairer le couloir finalement, puisque c'est la lumière de l'ascenseur dans un couloir tout noir qui se fait remarquer et tu retrouves tes deux comparses. Qu'est-ce que vous faites? C'était JC qui voyait. Sachant qu'il y en a habillés tout en noir et deux en slip, quoi. Et, Ah ouais, du coup, ouais. Peignoir, on est en et- peignoir. et ça me va bien, les costards, non? Et du coup, Ah, il s'est est en passé costard, quoi? Il là, avait quoi? il est en noir, il est habillé en noir, il est pas en costume. Là. Ah, je crois qu'il était en costard noir. Un pantalon lui, noir, c'est passé quoi, là-haut, assez là militaire. Tu l'as séché? Et non, il était empoisonné. Enfin, je sais pas si s'il a bouffé du cyanure dans une dent ou s'il était empoisonné d'avance ou quoi que ce soit. Oui, je l'ai séché, je l'ai tiré dessus, mais il est pas mort de ma balle, il est mort de poison. Parce que là, faut Et qu'on pourquoi- style, là. Et je l'ai Et jeté. pourquoi tu l'as acheté? Ah, mais c'est lui qu'on a entendu. Oh, putain. Oui, diversion, je sais pas. Eh ben, Je vais faire diversion. faut qu'on se barre, là, non? Parce que ils vont se demander ce qui s'est passé et si le mec, il s'est pas jeté du toit et tout, là. Vous entendez un énorme bruit de vitres qui se cassent. Ils sont rentrés dans l'immeuble. Eh ben, on court. C'est exactement la réflexion que tu te fais. Il y a court, d'autres toits accessibles? Non, les toits ils sont pas accessibles. Courez, suivez-moi, on descend au rez-de-chaussée, on va passer par une fenêtre de bureau. Au rez-de-chaussée, au premier, pardon. D'accord. On court tout. Ils sont rentrés par quelle porte, vous pensez? Bah, l'entrée principale. Eh ben, on va à l'opposé, c'est où Ils c'est où étaient par juste rapport devant quand on est arrivé. Par rapport à l'ascenseur, c'est où l'entrée principale? Là, vous avez juste à côté. l'ascenseur qui fait gling, avec les portes qui se verrouillent et qui commencent à redescendre. Ah, ils l'ont appelé en bas. Du coup, Ah, il commence à se refermer, pardon. Il est Et pas on en est- train de on est descendre, il commence à se dedans ou- refermer. Vous êtes juste devant, là. Vous êtes juste devant Bah, la porte, go vous prendre voyez l'escalier. constater Faut que qu'il t'ailles- commence- les portes commencent à se refermer à côté de vous. Et ils vont prendre l'escalier aussi, pour moi, faut se Ouais. barrer par les toits. Ouais, mais là, ils ont appelé l'ascenseur, ça veut dire qu'ils sont en bas. Je bloque l'ascenseur avec un truc qui traîne, je le tiens avec ma main. Ah. toute poubelle. Ouais, mais bon, ça les empêchera pas de prendre Oui, l'escalier. ils vont quand prendre même. l'escalier Il aussi. y a, mais y a bon. pas un extincteur, comme ça tu le cales entre les deux portes. T'as quelques notions d'informatique, toi, Michel, d'ailleurs, si tu veux essayer de Le On pirater. peut pas juste appuyer sur tous les casser le boutons. cache, essayer de faire quelque chose, j'en sais rien. Je vous aide, hein, parce que vous utilisez Ah, pas parce trop qu'on de est un peu capacité là, con, donc, là. Appuie sur tous les Euh, boutons. Bah ça peut juste le ralentir. Non, sinon il faut exploser le pupitre de commande. S'il n'y a plus d'informations sur le truc, faut arracher le truc, enfin là où il y a les boutons quoi. Michel, c'est dangereux de se cacher au-dessus de l'ascenseur? Ouais. Ok. Surtout s'il monte au dernier étage, c'est chaud. Ok. Mais on peut pas prendre l'extincteur et défoncer le. Non, Ah, si. mais bloquer juste les portes, c'est tout, il descendra pas. Déjà oui. Ouais. Donc je tiens la porte, foutez un extincteur et on se casse Est-ce par est-ce le. qu'on en a un Je sais pas. couloir? Juste un. Bon, classiquement, et c'est arrivé plusieurs fois dans cette aventure, vous vous retournez à la recherche d'une hache ou d'un extincteur. Un truc pour bloquer quoi. Enfin je pour sais pas bloquer. moi. Une poubelle. Ok, Si bah seulement j'avais gardé les godasses. tu trouves une poubelle un peu plus loin que tu ramènes pour bloquer la porte. Voilà. Ouais, hop, on bloque la porte et on se casse. Il doit y avoir plusieurs escaliers différents, donc on prend les escaliers opposés à ceux qui sont à la porte principale qui viennent de fracasser. Ok, l'ascenseur est bloqué, vous commencez à descendre. C'est des escaliers assez classiques hein, qui vont vous permettre de redescendre jusqu'au rez-de-chaussée ou à un étage de votre choix, ça vous pouvez me le préciser. Je crois que tu m'as dit le premier. Premier, ouais. Mais en tout cas, vous entendez résonner beaucoup de pas dans les escaliers, parce que c'est quand même assez bruyant, une escouade de police. Et il n'est pas exclu qu'à un moment donné, vous vous retrouviez face à face avec la police, puisqu'ils partent d'en bas et que vous partez du 8e. Mais si on prend deux escaliers, c'est ça que je disais. Oh, Mais tu penses bien qu'ils montent Des par squads de police, les hein, moyens ouais. possibles quoi. Après, Pour peut-être que Pour non. l'instant, ouais. c'est des flics normaux, c'est peut-être pas les SWAT. Bon, quand même. Faut pas con hein.
Le coup de feu, c'était il y a 5 minutes. Il n'y a pas les SWAT. Allez, on court. On court, mais ouais, on n'a pas une diver. On peut pas faire un. Ouais, je sais pas. Alors, êtes- ou alors, vous voulez vous cacher jusqu'à demain Vous avez commencé à descendre, là, vous êtes au 6e étage. Vous voulez vous cacher jusqu'à demain Dans l'immeuble, non, impossible. On va. Donc, Ah, on ils court. vont fouiller. Voilà. Donc on court. Vous continuez de courir, vous descendez jusqu'au 5e étage. Vous entendez des bruits de plus en plus intenses. Vous en rapprochez de vous. Qui viennent de l'escalier ou qui viennent... Alors, tu... Après, moi j'ai envie de dire, on peut se planquer à un étage et laisser passer, puis prendre la suite après. Hein. Ouais, mais est-ce qu'ils sont pas en train de faire tous les étages Bon, malgré. Eh ben, sinon on va dans un bureau et on cherche de quoi s'armer, de quoi se barricader, ou on fait une embuscade. On est au 5e là 4e, là. Vous descendez Alors, avant de réfléchir à 4e. On s'arrête au 4e là et on se met dans. La moitié de l'immeuble, à peu près. On rentre dans l'étage et on. Ouais. On essaie de voir s'il Poussez passe. la porte du 4e. En face de vous, une énorme salle de réunion, toute faite de verre avec des stores. Et une enfilade de portes, certaines avec un logo sur le dessus, ça peut être des toilettes, des choses comme ça. Est-ce que vous essayez d'ouvrir toutes les portes? Est-ce que vous avez un plan particulier? Bah là, est-ce qu'on se met pas juste pas loin de la porte et on essaie de voir déjà s'il passe ou. Ah non, s'il rentre, on est mort aussi. Mais... Ah, et là il y a trop... Les toilettes, elles sont juste à l'entrée. Enfin, de l'étage. Elles sont sur la droite de la. Quand vous sortez en face de vous, il y a une grande pièce et il semble y avoir. Alors vous distinguez. Là, j'ai pris l'exemple des toilettes, mais en tout cas, vous voyez des Ouais. ce que je voulais dire, c'était il y avait des petits rectangles dessus avec quelques écritures ou des logos. Il y a- Vous pouvez ouvrir la première à droite, la première à gauche, comme vous voulez, si vous voulez. On ouvre toutes les portes. Première à gauche. Première à gauche. Ouais. Bah, tu tombes justement. Alors attends. Première à gauche, vous tombez sur des toilettes en premier. Ah bah très bien, tous aux chiottes. Let's go. Et on laisse la porte ouverte pour écouter. Et chacun dans une cabine. Pardon, c'est Ok. pas moi le militaire. Non mais, ouais. Mais on n'a pas Alors, d'armes, on n'a rien. Hein. Vous, à la lueur de la lampe de. Cachez-vous là, moi je vais chercher une arme dans un autre bureau. À la couleur. Bah, vous êtes dans un bureau. Je pense qu'il y a des armes dans le bureau. Bah, Un ouvre-enveloppe déjà. Ah d'accord. En tout cas, à la lumière Et de je la lampe, peux tuer quelqu'un avec un bout de scotch, hein, je te signale. à la lumière ou avec un trombone punch, à la lumière de la seule lampe torche du groupe, vous rentrez dans les toilettes où vous voyez un petit chariot avec des produits d'entretien, etc. Et des cabinets en effet qui sont refermés. Donc Michel, toi tu te caches dedans. Je t'ai pas entendu call. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Pareil? bah le truc, c'était pas que je restais avec Michel et Jean-Claude, il allait faire un tour, non? C'était pas Ah bah je sais pas, c'est toi parce que justement ils oui, ont bah, c'est ça, initialement, du coup. mais je sais pas si Oui, parce que Ouais, j'ai on va dit faire pour ça. toi, hein, donc. ok. Oui, non, Bien. on reste dans le truc et tout. Mais j'avoue qu'il y a pas au moins un truc où. Ouah, pff. La pièce suivante, bah, je vous laisse réfléchir. La pièce suivante, Jean-Claude, c'est un. Ça semble être le. Alors, je sais plus comment on appelle ça. La pièce des agents d'entretien. Ah. Y a pas des Tu vois des produits chimiques. vestiaires, tu vois des produits, Ouais. tu vois des chariots, tu vois des bottes par terre, tu vois. D'ailleurs, tu vois des bottes. Pas mal de. 3,5. Ouais. Non, il y a pas mal de de blouses, de choses comme ça qui traînent. Il y a Ça fait pas des gens d'entretien, là, on parle même pas japonais, on va se faire défoncer si on se fait choper. Y a pas moyen. Du coup, on n'est pas avec lui. Ouais. Donc bah, je fais vite fait le truc, je garde en mémoire ce placard là, je fais vite fait la porte à côté. Ok. La porte à côté est entrouverte. Et dans le noir, tu distingues juste une petite lumière un peu bleutée verte qui semble être celle d'un écran d'ordinateur. J'ai pas ma lampe torche. Si. J'ai Mais tu es pas bien, entré encore. C'est juste, J'ouvre. tu vois, l'entrebâillement. J'ouvre. Ok. Tu l'ouvres et tu entends un tout petit bruit
pas loin, tu constates que c'est juste une pièce avec 3 bureaux et un des ordinateurs est allumé. La pièce est tirée. Tu ne distingues personne dans la pièce. Juste, il semble soit quelqu'un a laissé un ordinateur allumé, soit quelqu'un était là il y a quelques secondes. Je ferme la porte derrière moi. Et je dis hello. Ton hello résonne dans la pièce. Je vais toucher la chaise de l'ordinateur. En faisant gaffe, si je vois pas un mouvement, évidemment, je suis aux aguets là. Ok. Tu te rapproches du bureau. Tu touches la chaise, c'est-à-dire? Bah, est-ce qu'elle est chaude? Ok. Ah oui, tu poses la main dessus. Uh-huh. Et en effet, la chaise est chaude. J'inspecte tout. Okay. Sous le bureau, tu vois un employé recroquevillé en train de trembler. Ah oui. Il te dit des mots, il te parle, tu vois, en japonais, mais tu ne comprends rien. Je te laisse réfléchir, je retourne au gars. Vous êtes dans les toilettes, est-ce que vous avez... On vous attendait dans les toilettes, dans le noir, parce qu'il n'y a pas de lumière. Est-ce que vous avez un plan en tête? J'ai une idée. Je vais prendre une serpillière. Ok. Dans le chariot. Ok. Je vais la mettre dans un lavabo et je vais ouvrir les robinets à fond du lavabo. Ok. Et en même temps, je vais retourner dans mon petit cabinet. Je vais dévisser le cache de la vis, enfin de la lumière, quoi. Puis je vais tirer les câbles le plus possible. Oh. Garder l'ampoule dans la main, tu vois, avec suffisamment de câbles pour pouvoir l'exploser par terre. C'est ce que je veux dire. Dans le but d'électrocuter tous ceux qui vont rentrer dans la pièce. Très bien. Du coup, on reste bien sur les cabinets. Hein. Oui, on se bouge pas. Mais comment on sort après? C'est ça le truc. Non, tu vas quand même me faire les plombs vont sauter, t'inquiète. D'accord, ok. Tu vas quand même faire un jet d'intelligence avec un bonus de 10, hein, parce que c'est un très bon plan. Michel Gamer. 80... 29. Un plan où tu dévises le culot de la lampe. En effet, dans ta tête, t'as la musique de MacGyver. Colombo te regarde un peu incrédule. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, c'est un sacré plan. En peignoir sur le bord des toilettes, en train de tirer l'ampoule, sachant que tu as mis de l'eau. Alors l'eau commence à ressortir des robinets et commence à inonder le sol. Tandis que toi, tu te tiens prêt. Est-ce que tu laisses pendre les fils directement dans l'eau ou tu attends? Non, j'attends parce que ce sera très court. Les plombs, enfin, le tableau va sauter, quoi. Donc, un disjoncteur. C'est ça, merci. Très bien. Pas d'autres plans pour l'instant? Bah moi je me mets bien sur mon cabinet à l'abri parce que tu serres les fesses. Moi je serre les fesses. Là je mets des couches de papier sur la porcelaine parce qu'on sait jamais si c'est conducteur et voilà. Ok, très bien. On retourne à Jean-Claude. Ouais, ça va. C'est isolant. Les anciens. Parce que nous en plus on est pieds nus et tout, on prend des risques. Ouais, mais c'est pour ça. Reste bien là-dessus. Et toi, mets des bottes. T'as pas pu prendre des bottes en plus? Bah, il sait pas qu'il y a une pièce à côté avec ça. Ah, il sait pas, pardon. Du coup, moi j'étais tellement passionné par MacGyver que j'ai pas réfléchi à ce que je faisais. Je vais le faire pour l'instant à la cool. Je suis en mode, tu sais, genre calme. Ok, donc tu as un jeune homme en face de toi on va dire il doit avoir à peu près 25 ans, terrifié. De voir un occidental gigantesque et habillé tout en noir débarquer dans la pièce et lui dire calme. Et je sors mon flingue et je le pose à côté pour dire ça va. Au moment où tu sors ton flingue, tu l'entends faire un petit et tu sais il est recroquevillé, tu vois qu'il se pisse dessus de peur, tu vois, vraiment terrifié. C'est pas grave ça. Toutes les bidasses, c'est normal. Et je lui dis avec des gestes, j'essaie de dire moi. Alors, quand tu dis je lui dis avec des gestes, vas-y, explique-toi parce que. Alors déjà bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify, iTunes, etc. Du coup je fais genre moi sortir comme ça, sortir. Et toi aidez-moi.
comme ça. Ok, il te regarde sans rien faire, il comprend pas. Tu vois, enfin, genre. Ok, je recommence. Je dis moi. Je dis ouvrir la porte comme ça. Comme ça. Je dis go, sortir. Et je dis toi, aidez-moi. Et là, je rajoute une petite condition en levant le doigt. Et là, je prends le flingue. Je fais ah. Et là, Je pose le flingue. Au moment où tu commences à le pointer ton flingue sur lui, tu vois qu'il se retend. Il a l'air terrifié. Ok. Eh ben, il fait pas d'effort. On va prendre en otage. Oh non. Ok. Tu l'attrapes par le col. Bah, je tente une dernière chose. Je remonte le flingue. Ouais. Et je le monte lui. Je fais, t'es sûr? Genre, sûr? Tu sais, tu vois dans son regard, il se dit, mais qu'est-ce que tu me Je vais veux, quoi? mourir, je vais mourir. Soit tu me tues, arrête de me torturer, quoi. Eh ben, c'est parti. Otage. C'est-à-dire. Bah, je le prends en otage. Je le... Non, mais il comprend pas, en fait, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Tu vois, donc tu peux lui dire je te prends en otage, il va pas savoir, tu vois. Braque-le. Il Il ne colle comprend sur pas. la tu vois, tempe, il ne comprend pas. Il est terrifié, il est mort, on est en pleine nuit. Il ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce qu'il veut que je le suicide aussi, lui? Je trouve ça finir tellement trop bien. Bon, eh ben... Qu'est-ce que je fasse? Bon, bah Ah, il va me dénoncer aux flics. Je l'emmène, de force. Ok, tu le prends par le bras. Eh, les gars, je vous présente notre traducteur. Alors, il résiste pas, plus que ça. Mais il ne parle pas français, hein. Il va apprendre. Et tu vois, donc tu l'attrapes par le bras. Non, par le cou. Par le cou, carrément, ok, d'accord. Et il ne oppose aucune résistance. Ok, je retourne vers mes potes. Ok. Il y a de la flotte partout. Eh, Michel, c'est quoi ce bordel? Marche pas trop là-dedans, toi. Viens te mettre à l'abri. J'ai trouvé un type, il comprend pas ce que je veux dire. Genre, lui, il rentre dans la pièce, il voit l'eau, il tombe dans les pommes. Oh non. Tu feras pas chier. Bon, bah je le fous dans le local d'entretien. Ok. Et je fais, on fait quoi? C'est quoi cette flotte là? On fait quoi? Tu le poses dans le local juste? Oui. Ok. Enfin, attends, c'est quoi le local? Il y a où je le... Tiens, je le cache dans le... C'est là où il y a des bottes. Ah oui, En caoutchouc. Ouais. Mais donc, je peux... C'est isolé. Je le fous dans le caddie où il y a les... Ok. Le linge sale et tout. Là. Ok. Et je prends des bottes en 43,2. Je sais plus ce que tu m'as dit que je faisais comme pointure, mais... Ah, 43,5. 43,5. Donc tu as des bottes maintenant. Contrairement à tes comparses. Donc je reviens vers eux. Et là, vous attendez. Je sais pas, je dis on fait quoi? On se casse? On fait quoi? Ah non, on les attend. S'ils rentrent dans les chiottes, je les électrocute. Mais tu vas niquer les premiers, mais les suivants, ils vont... Et bah reste auprès de la porte et tu te fais les suivants. Et s'ils sont 15? Et bah t'en laisses rentrer une bonne quantité et puis on balance. Ou sinon tu peux jeter un peu d'eau aussi dans le couloir. Pour humidifier le couloir aussi. Alors, de fait, hein, l'eau, elle coule tellement que ça commence à arriver dans le couloir. Ah bah mais en plus, comme ça on en aura plus. Alors, tu... Je vais dans le local d'entretien, je vais chercher une raclette. Il y en avait une dans le chariot, je pense, qui était déjà dans les chiottes. Colombo, je veux bien que tu fasses un jet d'observation, s'il te plaît. Toi, tu as 70. C'est nappe. Il rend couille cette histoire. 46. Pendant qu'ils sont en train de débattre sur la façon de mettre de l'eau partout, tu observes au-dessus de toi un conduit d'aération. Ah. Et tu te dis, tiens, comme dans les films. Et c'est genre les gros tuyaux là, on peut rentrer dedans nous. Ouais, ça semble passer. J'essaie d'ouvrir la trappe. Je me mets debout sur le chiotte et j'essaie de... Ok, bah Ouvrir c'est la vissé par contre. Hein. Ah. On a de quoi faire là? Non, on a rien. Ah, regarde dans le chariot peut-être. Ah, il y a un chariot d'entretien. Alors attends, fais gaffe au fil, touche pas au fil. Et je vais voir le chariot d'entretien. Va mettre des bottes, Colombo, putain. Il y a des bottes, Michel, il y a des pareil. bottes. Oui, bah, il y a plein de une bottes. autre pièce en fait avec plein de Ah, vêtements il y a de. plein de genre bottes. Allez mettre des bottes. genre de- Eh ben je vais chercher mes bottes. Michel, tu fais du combien? 40. Ah bah je vais prendre tes bottes aussi. Voilà. Et si t'as un froc, ça m'arrange.
Il n'y a pas des bleus de travail ou de trucs comme ça? Si, il y a des vêtements d'entretien. On s'habille, on en profite et tout. Mais du coup, je dis, ouais, au pire, si on veut, il y a les conduits d'aération là, mais il faut réussir à ouvrir la grille. Au moins, ça nous fait une porte de secours, quoi. Je vais voir s'il n'y a pas des outils dans l'établi là, dans le local technique. Ok, ouais, tu trouves des outils, ouais, carrément. Tu peux trouver de quoi ouvrir. Ouais, Là, vous êtes je tous crois. habillés en. Alors, toi, par contre, tu restes habillé comme tu es. En noir avec des bottes. Je suis en train d'étaler de la flotte, moi. Me posez pas de Pendant ce temps-là, vous avez vraiment l'air d'agent d'entretien en train de s'occuper d'une fuite d'eau, vous. Pendant ce temps-là. On est Vous êtes dans les crédibles. toilettes, vous êtes bon. totalement légite à l'endroit où vous êtes. On pourrait presque y voir que du feu, en tout cas. S'il n'y avait pas un mec déguisé en ninja qui étalait de l'eau partout. Mais Sauf que, j'imagine, toi, Michel, tu te remets en position avec tes fils. Très Oui, bien. Tout à fait. Pendant que Jean-Claude étale de l'eau encore et encore, et que Colombo commence à dévisser la trappe d'aération. exactement. Tu y parviens d'ailleurs. Et je jette une tête dedans, voir un peu si je peux pas voir où est-ce que ça mène déjà. Ah, c'est dans le noir. Hein. Vous Ah avez ouais. pas, en plus, c'est pas de lampe, toi. Là, même si vous pouvez allumer la lumière des toilettes, hein, d'ailleurs, vous l'avez peut-être fait, je sais pas. Mais en tout cas, c'est des conduits qui mènent vers des conduits d'aération, quoi. Et vous Au cas entendez où. des bruits se rapprochant de vous dans les escaliers. Et en plus, on est d'accord que le conduit d'aération, il se voit de toute la pièce, non? Il est Oui, au-dessus des cabinets des toilettes. Mais est-ce que les cabinets, genre, ils sont. Le haut des cabinets est commun? Tu le Je sais vois pas si tu fais attention. Sur Ok. la hauteur. Donc, je vais voir si ça peut être un bait pour les flics qui rentrent, quoi. Tiens, Jean-Claude, pendant ce temps-là, tu veux bien que tu me fasses un jet d'observation toi aussi, à 60. Oh, Ah. 31. Ah non, Ah bon, bah merde, le premier c'était 5, mais ouais. Ah, moi j'ai 5. Ouais, J'ai 5. cinq aussi. J'ai J'ai 5 même- d'affichés, ouais. J'ai lancé 2 fois. Et ben d'ailleurs, c'est tellement réussi que pendant que tu es en train de concentrer, d'un coup, tu as ton speeder sense là qui s'éveille et au loin, tu remarques un tout petit faisceau de lampe et tu commences à entendre quelques pas se rapprocher du bout du couloir de l'autre côté. J'emmène ma raclette dans les chiottes. Je dis ça vient les gars, ils viennent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Il y en a beaucoup, on les électrocute. S'il y en a qu'un ou deux, tu les assommes. Ok. Non. Donc Alors, je me fous- j'ai besoin de savoir à peu près comment ça se passe. C'est-à-dire que vous avez une pièce rectangulaire. D'un côté, il y a 4 toilettes. En face, des lavabos qui sont en train de couler. Comment vous vous mettez? Qui se met où? Comment ça se fait? Qui a les pieds dans l'eau ou pas? Comment vous allez jouer? Moi, je reste dans mes toilettes avec mes câbles à la main, prêt à les jeter par terre. Ok. Enfin, jeter l'ampoule par terre. Ok. Ah, ouais, je me mets sur mon Jacob de Lafont aussi et let's go, quoi. Tremblant. Moi, j'ai mes bottes. Je me fous derrière la porte. Quoique. Ouais, si je me fous aussi. Mais je me fous. Tu vois, il y a les 4 toilettes. Ouais. Je me fous la première, alors que Michel et Colombo sont les suivantes. Qui est Je me juste fous en face de la première. porte. Ouais. Ok, très bien. Debout sur mes petites chiottes aussi. Ok. Vous entendez les pas se rapprocher de plus en plus de votre position. Et la suite, on l'apprendra dans le prochain épisode du bureau. Vont-ils s'en sortir? Est-ce qu'ils vont rester à faire diversion? Vont-ils cramer des officiers de police? Quelle histoire, vous le saurez bientôt. Oh là là, ça va faire Mais non. Alors, brochette. un épisode que je voulais un peu fufu tension, mais c'est pas si mal hein, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Même si en fait très rapidement le bordel est arrivé. Je m'y attendais pas en tout cas, mais c'était cool, c'était marrant. J'avais fait plein de scénarios au cas où. Hein. Ouais, bah celui-là, tu l'avais pas envisagé. Hein. Alors celui de Fred là, je ne l'avais pas vu. Honnêtement, j'avais. Alors je vous ai évidemment au cas où toujours
trouver narrativement un truc un peu plus simple de déguisement, de choses comme ça. Mais conduit d'aération, il y avait toujours ce problème de la personne qui était restée dans les bureaux. Là, il y avait pas mal de choses qui se passent et d'autres choses encore que vous n'avez pas vues dans certains étages. Mais ouais, c'était. Oh, je sais pas après comment vous avez ressenti l'épisode, vous. Oui, C'était marrant, chouette, hein. C'était très die-hard. Ouais, c'était- Mais par contre, faut pas me laisser le temps de réfléchir, hein. C'est pour ça que je suis un peu alambiqué. Non, c'était cool. Quand il a établi toute une stratégie meurtrière et tout, quoi. Au contraire. Il fallait de l'attention de toute façon, parce que l'idée, c'était pas que vous restiez non plus trop caché indéfiniment sans rien faire, quoi. Pépère à l'hôtel. Très bien. Non, c'était cool. Ouais, carrément. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Le bureau, donc, épisode 3, on s'en fera de toute façon à peu près comme les... Alors, pas comme la saison précédente, parce qu'elle était plus longue, mais comme les saisons d'avant, entre 10 et 15 épisodes en moyenne. Donc là, on est encore tout au début de la saison. Il va se passer plein de choses. On va recoller avec le début de la saison précédente, évidemment. C'est Oui, loin pour l'instant, mais oui. c'est Je veux loin. dire, pour l'instant, on est loin du collège de Yukiko et tout ça. C'est quoi. vrai. C'est vrai. C'était cool d'ailleurs quand j'y ai repensé. J'avais bien aimé ces épisodes-là. Ouais. Ça se changeait vachement. Et prochainement aussi un épisode d'Horizon qui sortira à peu près Pour Noël. pendant les fêtes de Noël. Sûrement à peu près pour Noël. En avril Dans lequel 2024. non, bah, alors il n'y aura pas d'épisode de Noël cette année. Écoutez on celui invite de à l'an réécouter dernier. les 4 de l'an dernier. Ouais, hein. vous savez Voilà. de quoi Ça, faire. vous pouvez les faire vraiment sur la période de Noël. Je suis c'est même pas prévu sûr comme ça. d'avoir mis les 4 sur YouTube, par contre, j'ai un doute. Je sais plus, Mais je crois. Non, en tout le cas, dernier, il y je est crois pas, que le je crois. 4e, il y est pas. Ouais. Et je On sais avait pas, regardé l'autre fois, il n'y était pas le 4e. je sais pas où j'ai mis la vidéo, je sais plus. Mais enfin bref. En tout cas, ouais, pas d'épisode spécial de Noël. On se rattrapera, on fera un épisode spécial de Galette Pâques, des rois. ou j'en sais rien. Ouais, voilà. En tout cas, évidemment, des petits épisodes à part, ça fait toujours du bien de changer un peu d'univers, faire des one-shots. Et sinon, on se retrouve en 2024. Maintenant, à l'année prochaine. Chose à rajouter, vous les gars? Moi, j'ai juste envie de dire, ma connexion a lâché au moment où tu allais faire ta blague sur à l'année prochaine. Et ça Ouais, m'allait si. très très Pareil, bien. il y a eu un saut Pareil. de serveur. Ah, bah, À l'année ça va pro. ça va se voir, puisque d'un coup vos têtes ont bougé et vous étiez immobile dans ma caméra. Mais en tout cas, non, je disais juste, est-ce que on se retrouve l'année prochaine? Est-ce que vous avez d'ici la fin de l'épisode là des choses à dire, des choses à revoir en particulier? Je remercie les gens qui nous écoutent. Grave. Je trouve ça toujours Carrément. hallucinant qu'il y ait des gens qui écoutent nos conneries. Donc, Autant de c'est gens super surtout. cool. Autant de gens qui nous écoutent et nous réécoutent. Ouais. On a eu le. Ouais. Tu voulais parler peut-être, Boig? Non, j'allais redire ce que je disais tout à l'heure, de réécouter l'épisode de Noël. Je pense que je Ouais. vais me le réécouter. Ça me fait marrer. Ouais, d'ailleurs, la progression des abonnés, du nombre d'écoutes, etc. et tout par rapport à l'année d'avant, c'est chouette. Donc, merci. On vous promet pas plus de rigueur, on vous promet pas des choses différentes, puisque bon, voilà, on le fait sur notre temps libre, on s'amuse bien. Et on est content que ça vous amuse. Moi, en tout cas, je vous dis, allez écouter 232K La Maille sur YouTube et sur Spotify, évidemment. Et écoutez le bureau, évidemment. Très bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, bon nouvel an, et à 2024 pour la suite. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, bisous. Bisous. Et on a commencé en 2020, nous. Ouais. Fou. Confinement. le Covid. Ouais. C'était au moment des confinements qu'on a commencé? Ouais, on a Oh. commencé pendant le confinement. Ah ouais, pendant Le bureau, Ouais. c'était pendant le confinement? le Non, premier alors c'était Donjons et Chatons, du coup. Il y avait Après, Donjons et Chatons, Ah. mais le bureau, c'était après, ouais, mais ça a amorcé avant. on a commencé le format. Enfin, on a testé comme ça. On a dû faire 2-3 épisodes. Alors, il y a eu Donjons et Chatons, après, il y a eu un autre truc. Et après, le bureau. Mais le bureau, ça avait peut-être déconfiné, mais c'était dans ces eaux-là, je crois. C'est 2020 en C'est tout cas. assez rapide. C'était 2020, Ah, c'est oui. sûr. Et ça va faire bientôt 4 ans. Ah, c'est trop bien, c'est trop vieux. Hop là, je vais couper les records.
sais même pas combien il fait l'épisode. 1 heure, je pense. Ouais, bah voilà. c'est bien. On a commencé